Bonjour. Nous sommes samedi, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes samedi. Nous sommes toujours au salon de Lyon, Equitalion 2017, avec beaucoup de monde pour ce samedi. Et j'ai demandé à mon ami Claude Lux, que tout le monde connaît, bien entendu, de venir répondre à quelques questions. Alors, c'est un écrivain prolixe. Et il a fait beaucoup de choses, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt un peu son parcours, parce qu'en fait, c'est un randonneur, c'est quelqu'un de la nature, en plus d'être quelqu'un de l'intellect, bien sûr. Donc, bonjour d'abord. Bonjour Gilbert. Voilà, c'est une chose faite. Et donc, ma première question, avant d'en arriver à ses écritures, c'est comment il a fini randonneur finalement, parce que toute sa vie a tourné autour du voyage à cheval. Oui, alors moi au départ, alors je commence un petit peu au début. Au départ, j'étais boy scout. Étonnant, non, pas si étonnant que ça, parce que le boy scout, c'est un garçon qui aime la nature, qui va se confronter, qui marche, qui découvre, qui randonne, mais à pied. Alors plus tard, j'ai fait des études pour être géomètre, donc j'étais géomètre topographe, et en particulier par la suite, il m'a été donné de rencontrer une femme avec qui je désirais partager le plaisir d'avoir des chevaux à la maison, ce qui a fait basculer ma vie à deux sens, puisque avec elle et puis ma vie. Et donc tous les deux on a décidé de faire la randonnée, mais de faire la randonnée autre chose, mais d'avoir des chevaux. Donc on a choisi une maison à la campagne, parce que si on habite en ville, c'est pas possible. Donc ça demande un certain nombre de sacrifices. Il faut à l'époque j'étais professeur, donc il faut habiter un petit peu loin de son lieu de travail, etc. Tout ça on l'a fait. Et puis j'étais confronté à... Alors moi j'étais cavalier, j'avais été moniteur dans un club quand j'étais au Maroc, parce que j'ai passé quelques années au Maroc. Et on a dit on va avoir des chevaux, donc il faut une pâture. Mais alors à l'époque il n'y avait rien. Comment clôturer la pâture? Il n'y avait pas de clôture électrique, tout ça. Comment on a des mauvaises herbes, comment les détruire, etc. Donc on a pris des chevaux et moi j'ai appris à tout faire. Alors comment? Ben avec les cultivateurs autour de moi, ils me disaient ouais Thio, il faut prendre de l'acacia, parce que l'acacia ça pourrit pas. Et puis pour planter un crampon, il faut prendre du fil de telle grosseur, etc. Tout ça je l'ai emmagasiné, et j'ai des petits carnets qui remontent aux années 73, où j'ai noté tout ce que j'ai ramassé à gauche, à droite, etc. Donc on a eu des chevaux à la maison, on a commencé comme tout le monde, à se balader autour de chez soi, à monter un peu, à les faire sauter un peu, à les gratter un peu en dressage, etc. Et puis ensuite on a dit il faut qu'on parte autre part. Donc à l'époque j'ai acheté un camion, alors un petit camion que j'ai dû payer 3 sous, un Saviem qui datait de 68, qui consommait 17-18 litres au 100, mais enfin on n'avait pas de fric, donc on a pris les options qui coûtent le plus, bien évidemment. Et puis on a commencé à partir dans les chevaux, on a acheté 2 chevaux de boucherie, dit en passant, à un boucher de Clermont dans l'Oise, puisque la maison était installée dans l'Oise. Et puis ces chevaux, on en a fait des chevaux de randonnée, enfin des chevaux d'extérieur, disons. J'aime pas le terme randonnée, des fois c'est limitatif. Des chevaux qui passent partout, des chevaux ils étaient attelés, etc. Par la suite, on les a attelés. Et puis comme ça, on est parti. Ma première grande randonnée, ça a été la Drôme. Je vais dire, merde, on était gonflés. Les chevaux étaient jamais sortis de l'Oise. Et ils sont arrivés dans un climat, c'était en été, il faisait une chaleur à crever, alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir de l'eau constamment à leur disposition. Là, des fois, il fallait rester 6 heures sans boire. Ils ont tenu le coup. Et petit à petit, comme ça, je me suis fait des expériences de randonnée. Alors d'abord les expériences de cavalier propriétaire et de randonnée. Et un jour, parce que la vie vous fait faire un certain nombre de rencontres, je rencontre un copain qui ensuite, on a travaillé ensemble pendant des années, Pierre Mériski, et il me dit, à l'époque il faisait un peu d'édition, tout ça. Mais tout ce que tu sais, tout ce que tu as noté dans tes cas, pourquoi tu en ferais pas un livre? Moi, tu es fou, moi j'arrive pas à faire un livre, pourquoi? C'est prétentieux, si, fais un livre. Il y a toujours quelqu'un qui vous... Voilà. Et puis j'ai commencé à écrire tout ça. À l'époque, je écrivais tout à la main. J'allais voir ma voisine qui était dactylo. C'était de dactylo. Elle me tapait mes trucs à la machine. Après, je passais du blanco pour faire ce qu'on appelle maintenant des copier-coller avec Word. Et puis comme ça, j'ai fait mon premier livre qui s'appelait Le Guide du cavalier propriétaire, où j'ai mis toutes les expériences. En fait, ce livre, il s'adressait à moi, quoi. Toutes les questions que je me suis posées, j'ai mis les réponses dans ce bouquin. J'ai porté aux éditions Malouane, à l'époque c'était Malouane, maintenant ça s'appelle Vigo, il y a eu un rachat.
Et puis il a bien marché, mon éditeur il m'a dit alors oui c'est bien, pourquoi vous en faites pas un deuxième? Mais à l'époque il n'y avait rien. Aujourd'hui par exemple vous voulez acheter une porte de boxe, bon vous allez chez, enfin je ne veux pas citer les mots, mais des portes de boxe, à l'époque il n'y avait rien. Moi les portes de boxe, j'ai pris des dimensions, je suis allé dans des haras, une porte de boxe ça fait 1m20, etc. Un anneau il faut le sceller à 1m30, etc. Donc mon premier bouquin a marché, j'en ai fait un, après j'ai décidé de faire construire des boxes, mais moi je suis pas trop constructeur. J'ai fait un peu le boulot à l'envers, j'ai donné les conseils qui ont permis les mesures, etc., qui ont permis de construire des box. Un bouquin que j'ai appelé Réaliser son écurie. Il a bien marché. Et enfin, avec l'expérience de la randonnée de plusieurs années, j'ai fait un bouquin qui pour moi a été un point de départ, le guide du cavalier randonneur. Ça marchait bien, j'ai vu mon éditeur, après je lui ai proposé de faire une collection que j'ai appelée Cheval Pratique, qui était bien avant le magazine Cheval Pratique. Voilà, et puis alors j'ai décomposé les chapitres de mon bouquin sur la randonnée, j'ai fait un petit bouquin sur la maréchalerie, parce que dit en passant, un jour quelqu'un a dit de moi, Luc c'est alors on a tout dit, on a dit c'est le couteau suisse du tourisme équestre, on a dit aussi c'est l'homme orchestre du cheval. Et ça je pense que ça me va bien, parce que j'ai appris à tout faire. J'ai ferré mes chevaux, j'ai travaillé le cuir, chaque fois en m'imposant un certain niveau de qualitatif, quoi, pour être un peu professionnel, pas faire de bricolage. Donc j'ai appris à me dépanner, et quand je partais en randonnée, j'avais ma trousse de maréchalerie, j'avais tout, j'ai dit en randonnée en autonomie. Ensuite on est parti avec un cheval de bas, alors tout ça avec mon épouse. Puis après j'ai une petite fille qui est aujourd'hui cavalière bien, et qui nous accompagnait sur son poney derrière. Et puis tout ça, quoi, toute notre vie a été orientée vers le cheval. Et puis alors ensuite je me suis mis à écrire un livre, 2 livres, 3 livres. Mais moi j'ai voulu pousser un peu plus loin. Par exemple, quand il y a eu les premiers ordinateurs, j'avais un petit ordinateur. Je me suis dit je veux pas taper avec 2 doigts, je veux apprendre. Donc je suis allé le mercredi après-midi dans un lycée commercial près de chez moi, à Crépy-en-Valois, avec les filles là, qui apprenaient à taper avec tous les doigts de la main pour arriver à taper. J'essaie toujours dans ce que je fais d'atteindre un certain niveau. Sinon ça m'intéresse pas, rester au niveau élémentaire ça m'intéresse. Et puis voilà, et puis après chez Vigo, alors Malouane a été racheté par Vigo. Et puis comme ça marche bien maintenant, je propose pas un peu ce que je veux, mais je réfléchis bien à ce que je propose. Et donc je dirige d'autres auteurs maintenant. Et puis puisque je suis directeur de collection, je dirige d'autres auteurs, mais moi je continue à produire des livres. Et puis chaque année j'en sors un ou deux. Et puis alors dans un domaine parallèle, j'ai sorti un bouquin qui marche super bien, c'est pas sur les chevaux mais c'est sur la nature, ça s'appelle le manuel de jeune aventurier. Là vraiment je me suis fait plaisir et je pensais pas que ça marcherait aussi bien que ça. En fait j'ai fait pour ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi quand j'avais 10 ans. J'ai mis mes 10 ans dans ce bouquin. Mon âge, j'ai fait un bouquin, les arbres et tout, découvrir la nature, et puis faire des cabanes, faire un arc, etc. Et puis voilà, et puis j'en ai d'autres en chantier, disons. Et j'aime bien, alors par exemple je suis au salon ici, bien sûr j'habite loin, c'est un investissement pour venir. Je vais au salon du cheval de Paris, je vais à Lyon, je vais sûrement aller à Avignon. Et pourquoi? D'abord parce que je retrouve des amis, Gilbert par exemple qui est sur ma droite. Et puis je suis au contact, moi je suis un peu obsédé par le contact. Là il y a un gars, je rencontre un gars qui est garde à cheval, automatiquement je lui dis tiens en fait sur du bitume comment tu fais avec ta ferrure? Allez hop, on commence à parler des crampons, il dit moi je fais comme ça, je dis oui mais est-ce que tu fais comme ça? Ah oui merde c'est une idée, etc. Et comme ça par des échanges successifs, j'arrive à enrichir mes connaissances, toujours dans le but de les transmettre. J'estime être une poulie de transmission de tout ce que j'ai ramassé à gauche, à droite. J'ai des carnets, j'ai au moins 10 carnets chez moi. De temps en temps je regarde et ça me replonge dans des univers dans lesquels j'étais il y a 10 ans, 20 ans, à récupérer des petits trucs astuces, des machins, mon trucs astuces. Voilà, j'ai fait un bouquin, les 1000 trucs du cavalier, qui marche très bien. Et tout ça, je l'ai ramassé à gauche, à droite. Et puis maintenant, les gens me connaissent. Ils me disent ah tiens Claude, tiens viens voir, j'ai fait un verrou spécial. Ah ouais, ça m'intéresse. Voilà. Et alors j'écris aussi. J'ai participé à la création, cette fois-ci, du magazine Cheval Pratique avec Pierre Miriski. Toujours le même. Vous voyez, ce sont des gens comme ça qui vous suivent tout au long de votre vie, directement ou indirectement. Après j'ai quitté, j'ai travaillé dans un magazine toujours en parallèle avec mes bouquins, magazine qui s'appelait Randonnée à cheval. Et puis là je suis revenu à Cheval Pratique et j'ai tous les mois, et je vous invite à lire bien évidemment l'ensemble du magazine et notamment ce que j'y écris. J'ai 4 pages tous les mois, alors il y a 2 pages sur les trucs et astuces et puis 2 pages genre votre cheval en hiver, que faire des pâtures au printemps, toujours des choses techniques
disons, pratique. Voilà. Est-ce que j'ai compris que tu avais voyagé? Alors peux-tu nous expliquer, puis on terminera là-dessus, parce que finalement tu es complet quand tu écris, mais tu es complet quand tu parles aussi. Et donc, quels sont les voyages que tu as faits et qui t'ont vraiment marqué? Et quels sont les voyages que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire? Alors, tu veux dire à cheval ou... Alors à cheval, mais moi je garde un souvenir merveilleux, c'était un épanouissement à la Drôme. Parce que à cette époque-là, c'était le premier département français qui était organisé. Parce que quand vous partez 3 semaines avec 2 chevaux et plus tard avec un troisième, un poney avec votre gamine, je vais dire, on peut partir comme ça à l'aventure quelques jours, mais il faut savoir à peu près où dormir. Et surtout savoir trouver de la bouffe pour le cheval, quoi. Parce qu'un cheval, ça mange à peu près 4 kilos par jour. Vous avez 2 chevaux, ça fait 8 kilos. Ben, il faut les trimballer, 8 kilos sur 2 jours, ça vous fait 15 kilos, etc. Donc, je veux dire, le souvenir le plus merveilleux dans lequel je me suis épanoui, je me suis dit, c'est ça mon truc, ça a été la Drôme. Ça, c'est ce qui m'a... Après, je suis allé un peu partout, mais beaucoup en France. Moi, je ne suis pas tellement allé à l'étranger. J'y suis allé, mais pas avec mes chevaux, en allant monter à gauche, à droite, comme ça. Mais je suis beaucoup resté en France. On a des régions merveilleuses en France. Et puis, il n'y a pas les problèmes de traverser les frontières avec les chevaux, etc. Et puis voilà, je suis allé dans les Vosges. C'est vachement beau, les Vosges, au printemps. Et puis, on y mange bien et tout ça. Alors ça, c'est pour ce que j'ai fait. Et puis, alors, pour ce que j'aurais... Voilà, alors j'ai mon gros... C'est la Mongolie. Parce que tout le monde me parle de la Mongolie. Moi, j'avoue, humblement, que je suis jamais allé en Mongolie. Alors, j'étais là avec Anne-Maria. Elle me dit, ah, la Mongolie, c'est merveilleux, ça, je veux bien, j'y crois. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas fait, premièrement. Deuxièmement, une transhumance comme ça, pas une transhumance, mais accompagner des troupeaux, le rêve aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai pas fait, ça. Peut-être que je ferai jamais, mais il faut toujours espérer faire quelque chose au-dessus de soi, ça vous permet de monter. Même si vous l'atteignez pas, je veux dire, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà. Mais là, en ce moment, j'arrive à conjuguer 2 choses que moi j'aime beaucoup voyager aussi pour autre chose. J'ai fait pas mal de plongées, tu vois, puis moi j'aime bien me baigner et tout. Là j'ai été à Madagascar par exemple cet été pendant 1 mois avec mon ami, on est parti sac à dos et tout. Mais dans le sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon petit ordinateur. Et celui-là je l'emmène partout. Et quand je reviens de vacances, moi une espèce de satisfaction, alors ça doit être, il faudrait que j'aille voir un psy peut-être là-dessus, mais une espèce de satisfaction, c'est quand je reviens, quand tu me dis, ah, tu étais en vacances, de cuber la quantité de travail que j'ai fait pendant les vacances. Moi, ça m'excite. De dire j'étais en vacances, comme tout le monde, au lieu d'avoir rien foutu. Merde, j'ai fait l'équivalent 20 pages, 30 pages. Voilà. Chacun son truc. Voilà, donc la prochaine fois que l'on verra Claude, ça sera après le psy, donc sans doute. Donc je le remercie à Claude parce que c'est assez complet. Merci Claude, et puis au revoir, à bientôt. Et merci à toi Gilbert. Voilà. Voilà, et puis nous, je vous donne un rendez-vous avec notre interview. Et voilà, bonne journée à tout le monde.